Bienvenue dans l'After. L'After ce soir avec Jonathan Macardy, avec François Manardo. Je vous rappelle que dans quelques instants, on parlera de Rennes avec notre influenceur, le Twittos Clément Gavard. Nos avis tranchés dans la deuxième heure. Le quiz, le je m'en fous pas. Mais tout de suite, on accueille notre invité du soir, Thierry Lauré, qui est avec nous. Bonsoir Thierry. Bonsoir messieurs. Bonsoir Thierry, coach. Et bravo pour la saison. C'est gentil, merci beaucoup. Alors maintenant, bravo pour la saison passée, parce qu'attention, maintenant arrive pas le plus dur, mais arrive le challenge, le défi, qui va être sympa quand même, évidemment à relever. Vous avez un public, vous avez une équipe. Où on en est d'ailleurs du recrutement à Strasbourg? Vous attendez encore du monde? Oui, bien sûr, mais bon, ça avance, je dirais sereinement. On a pas mal de tractations qui sont en cours, encore actuellement, mais on a déjà recruté 4 joueurs donc, qui correspondent exactement à ce qu'on recherchait. Bon, il y a encore, je pense, 4 ou voire 5 joueurs à aller chercher. Donc, on n'est pas forcément inquiet pour l'instant, même si c'est vrai que quand on est entraîneur, on aime bien avoir son effectif le plus rapidement possible. Mais nous, on est dans une position où, malheureusement, on va être obligé d'attendre un petit peu. Alors justement, tiens, par exemple, prenons un profil, l'une des premières recrues, c'est Dacosta de Valenciennes. C'est un choix, un joueur de Ligue 2, on va dire. Vous ne cherchez pas des joueurs plus expérimentés, même si vous en avez maintenant avec Cornier. C'est quoi le profil en fait qu'il faut pour essayer de se maintenir? Disons que c'est vrai que l'expérience est importante. On l'a vu l'an dernier, par exemple, avec une équipe comme Metz, qui recrutait pas mal de joueurs, des baroudeurs de Ligue 1, je dirais, mais qui ont permis à cette équipe de se maintenir. Donc ça, c'est important. Et nous, on est aussi un peu dans cette optique-là, même si on a un peu plus de difficultés, sincèrement, avec ce type de joueurs aujourd'hui, parce que il y a des tarifs qui sont pratiqués, qui sont difficiles à aborder. Vous parlez en termes de salaire ou de transfert, coach? Les deux. Les deux, parce que souvent les joueurs malheureusement ne sont pas toujours en fin de contrat. Donc, par exemple, on a pris Kenny Lala qui était en fin de contrat, on a pris Benjamin qui était en fin de contrat. C'est un mélange aussi on a un budget qui est quand même intéressant, mais on peut pas faire n'importe quoi en termes de transfert, et donc forcément on est obligé de mélanger un peu, je dirais, les joueurs en fin de contrat et les joueurs qui sont encore sous contrat. Par exemple, on me parlait d'Acosta, il avait encore 2 ans de contrat, donc forcément, quand on va chercher d'Acosta, il y a une transaction à établir, et forcément, il faut sortir un peu d'argent. Alors, un mot sur ce que vous avez connu, vous, la dernière fois en Ligue 1, c'était avec le Gazélec, une relégation. Oui. Est-ce que ce genre d'expérience va vous donner des idées, entre guillemets, sur les choses à faire ou à ne pas faire, même si les contextes sont différents, c'est jamais tout à fait la même chose, mais j'imagine que cette expérience-là va vous servir? Oui, bien entendu, oui. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est ma seule saison en Ligue 1, donc il va falloir que je m'en serve. Mais il est clair qu'on a un peu plus de moyens côté strasbourgeois, mais finalement, on est plus ou moins dans la même situation, c'est-à-dire celle du promu, même titre qu'Amiens ou 3, et qui a du mal un peu à se positionner sur certains dossiers. Ouais, il y a des dossiers bien sûr qu'on aimerait faire et qui je pense pourraient être abordables, mais dès qu'il y a un autre club de Ligue 1, ou alors quand je parle même pas des clubs étrangers, parce que là c'est bien sûr. On arrête les frais de suite. Donc voilà, c'est pas, on cherche pas à faire un recrutement clinquant. On cherche surtout des garçons qui ont l'expérience. Ouais. Pas forcément, on n'a pas besoin de garçons qui ont forcément 200 matchs en Ligue 1. On n'est pas là. Mais des garçons sérieux. On voulait rajeunir aussi un petit peu l'équipe. Donc voilà, il y a sur certains dossiers aussi, on aimerait rajeunir un petit peu sur certains postes. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on préfère, avec Marc et Loïc Désiré, notre recruteur, on préfère prendre notre temps. Alors, on sait aussi que c'est pas forcément au tout début de mercato que l'on fait les meilleures affaires aussi. Parce que il y a tout un ensemble de choses, bien sûr. Il y a la valeur sportive du joueur, mais après, il y a aussi beaucoup de choses qui vont autour de tout, de cette personne. Et donc, forcément, on n'est pas forcément les mieux placés en début de mercato. Par contre, que les jours ont passé, peut-être que Strasbourg sera une destination un peu plus prisée, on va dire. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, le public, le stade, ça peut être des arguments pour un joueur, parce qu'il y a une âme et il se passe quelque chose à Strasbourg. Je voulais vous poser une question par rapport à un débat qu'on a eu hier sur le loft de Lille. On disait qu'il y avait beaucoup de bons joueurs. Il y a aussi beaucoup de bons joueurs parfois au chômage. On sait qu'il y a l'équipe de l'UNFP. Est-ce que vous regardez aussi, on va dire, ces joueurs qui sont un peu à l'écart pour l'instant?
Bien entendu, oui. Mais enfin, bon, renseignez-vous bien sur les salaires des joueurs lillois, comme ça, du LOSC, je parle sur du LOSC. Ouais. Et vous verrez que la plupart sont inabordables pour nous. Donc, à moins que Lille prenne en charge une partie après, avec une prise en charge du salaire. Bon, voilà, mais bon, je pense pas que ce soit Lille. Je pense qu'ils veulent s'en débarrasser. Ouais, bien entendu. Thierry, j'ai une question. Il y a beaucoup de discussions à chaque fois, ça traîne un peu, ça peut paraître un peu long quelquefois, mais c'est tout à fait classique dans ce genre de négociation. On sait que vous avez quand même, quels sont les postes pour vous qui sont à renforcer de manière prioritaire? Je pense peut-être à devant. Oui, enfin nous, on s'est jamais caché. C'est devant surtout, non? On cherche un gardien, on cherche encore un défenseur central normalement. On va chercher devant aussi, alors des attaquants de couloir et d'axe. Parce que Guillaume est parti. Il y a quand même eu quelques départs, ouais. Bouteille, Guillaume, 29 buts, si je vais caricaturer un peu, on a perdu 29 buts. Donc on sait que les choses sont pas aussi claires que ça, mais bon, donc on veut des garçons. Vous avez un profil pour votre numéro 9? Non, mais bon, on a déjà recruté Nuno da Costa. C'est un garçon qui, sur l'année 2016, a marqué 19 buts. Je dis bien sur l'année 2016. Donc c'est un garçon qui sait marquer des buts. Donc nous, on a beaucoup d'espoir sur sa personne. Et après, on sait qu'il y aura une concurrence à faire jouer. Donc on va aller chercher d'autres attaquants pour que tout le monde puisse donner le meilleur de soi et qu'on puisse en tirer bénéfice. Coach, bonsoir. J'ai une question par rapport à la préparation physique, comme ça arrive parfois avec les promus qui essayent d'engranger des points le plus rapidement possible au départ du championnat. Est-ce que vous êtes, vous, dans cette recherche d'avoir une préparation physique qui vous permette d'être très vite dans le rythme de la L1, ou alors c'est aussi une montée en puissance plus classique comme d'autres écuries de ce championnat? Non, c'est vrai que nous, on espère ne pas être à la traîne sur le début de championnat, de façon à ne pas nous créer un handicap supplémentaire. Après, c'est vrai qu'on a une dynamique qui s'est créée l'an passé, et on espère rester le plus longtemps possible sur cette dynamique. Après, pour être honnête, le début de championnat n'est pas cadeau non plus, puisqu'on va à Lyon, on va recevoir Lille, on va devoir se déplacer ensuite 2 fois à Montpellier et à Guingamp, donc ça veut dire que c'est un début difficile, Voilà, 3 déplacements sur 4 matchs, c'est assez complexe. Tout à l'heure, vous parliez de notre public, mais là, justement, on va aller à l'extérieur. Donc c'est vrai que quand tu veux bien démarrer, c'est bien d'avoir des matchs à la maison aussi. Un mot, tiens, Thierry, sur votre coaching et votre façon de coacher. On en a souvent parlé. C'est plutôt musclé parfois, et c'est là où d'avoir de jeunes joueurs, c'est bien aussi, parce que vous avez la main sur eux. Vous aimez mettre la pression quand ça va ou quand ça va pas, d'ailleurs. Oui, enfin bon, je trouve qu'on en fait beaucoup là-dessus, mais bon, je coach d'une manière. C'est pas une critique, hein? Non, bien entendu, mais bon. Parce qu'il faut les tenir, les footeux, maintenant. Hein. Vous avez raison, quelque part. Oui, tout à fait, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que quelquefois c'est surprenant, mais d'un autre côté, je trouve qu'on a des effectifs de 20 ou 22 joueurs. C'est pas pour en utiliser seulement 14 ou 15, quoi. Donc, on essaie de donner de tirer le maximum de nos joueurs. Et quelquefois, c'est comme dans une famille. Quelquefois, tu vois bien, puis quelquefois, il faut se dire les choses. Voilà. Donc, je trouve que le groupe, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de dynamique de la saison passée, parce que les joueurs ont adhéré à ça, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ceux qui jouaient moins ont su mettre leur mouchoir par-dessus et ne rien dire et continuer à bosser. C'est aussi pour ça que je pense qu'on est parvenu à nos fins, parce qu'on a eu un groupe, je ne parle pas seulement de l'équipe, je parle d'un groupe qui était à la hauteur de ce qu'on pouvait en attendre. Un mot, tiens, il y a une interview dans France Football qui est parue ces jours-ci, où vous racontez en gros votre relationnel avec les joueurs, et vous dites si un joueur m'appelle à 3h du matin et qu'il en panne sur l'autoroute, j'irai le dépanner, mais le lendemain il entendra quand même parler de moi. Ça vous résume bien? Non, c'est pas. J'ai pas dit exactement ça. J'ai dit la première partie de votre phrase était bonne, mais j'ai simplement dit le lendemain, j'aurai le droit d'être exigeant vis-à-vis de lui. Voilà, tout simplement. C'est simplement le fait que on cherche à tirer le meilleur de. Je trouve que le football. Le football professionnel, c'est merveilleux pour moi. Donc voilà, je le vis d'une façon telle que pour moi c'est un réel plaisir.
Alors c'est professionnel bien entendu, donc il y a des intérêts financiers bien entendu, mais pour moi ça reste un plaisir, c'est une passion depuis mon plus jeune âge, et je n'accepterai pas que quelqu'un puisse ne pas être dans la même logique. Voilà. Et donc il est évident qu'il y a des exigences à être sportif de haut niveau, et notamment footballeur, et que chacun se doit de donner le meilleur de lui-même. Alors quelquefois ça peut braquer certaines personnes, ça peut chauffer aussi, mais c'est aussi le rôle de l'entraîneur de régler les problèmes quand il y en a. Nous, on est plutôt dans l'optique de chercher des solutions à chaque fois plutôt que de créer des problèmes, voilà, et c'est ça qui fait que l'équipe peut avancer. Alors après, c'est aussi lié au profil de l'équipe, bien entendu, parce qu'il y a des équipes avec lesquelles ça marche peut-être un peu moins, mais c'est à l'entraîneur de savoir s'adapter, de trouver le bon timing et la bonne distance avec son club. Un mot sur ce que vous allez dire aux joueurs avant le premier match, en tout cas, ou du moins dans les jours qui vont précéder. Ce sera quoi le discours pour leur dire en gros que c'est exceptionnel de vivre une saison en Ligue 1 pour ceux qui l'ont jamais fait notamment. Quels vont être vos mots en fait si on faisait une synthèse un peu de cette avant-saison? Et en quoi, pardon Flo, pour rajouter à cette question, en quoi vous allez un peu changer de discours par rapport à l'expérience avec le Gazélec? Par exemple, le Gazélec, pour être honnête, c'était vraiment quelque chose qui nous était tombé dessus. Le club n'avait jamais connu la Ligue 1, donc c'était quelque chose, je veux dire, on avait gagné au loto, quoi. C'était un peu ça, mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti malgré tout sur la saison, puisqu'avec le nombre de points qu'on avait obtenus à la fin, on se serait maintenu l'année dernière, par exemple. Donc voilà, ça s'est joué sur pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on n'était pas forcément prêt sur le début de saison, déjà avec l'effectif, mais en plus, dans le fonctionnement, on a été surpris par pas mal de choses. Et ça, c'est un peu le bilan qu'on en avait fait avec le directeur sportif. Et là, c'est vrai que, on va me parler d'expérience, c'est évident que cette expérience-là, on va essayer de la vivre différemment. Alors, Strasbourg est un club un peu différent, dans le sens où il y a un palmarès, il y a une histoire, il y a un vécu, il y a un public qui est différent, mais malgré tout, la trame reste la même, quoi. Il y a un peu plus d'un an, l'équipe était en nationale. Et il y a ce retour en Ligue 1 aujourd'hui, avec donc forcément dans l'effectif certains joueurs qui composaient cette équipe nationale. Et donc, il va falloir qu'on soit conscient du fait que, voilà, on n'est plus en national, on n'est plus en Ligue 2, et que c'est la Ligue 1, et que ça va aller très très vite, que la moindre erreur, le moindre ballon perdu va se transformer en une occasion pour l'adversaire. Et que quand en national, l'adversaire tirait 5 mètres à côté ou en Ligue 2, ça frôlait le poteau, là ça va aller dedans, voilà. Donc, c'est un bon résumé. Juste un mot, puisqu'on. C'est un peu ça. Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour les clubs de national et non, de Ligue 2, on a compris. Non, mais ça arrive. C'est vrai qu'on voit des tirs 5 mètres à côté en national. Mais en Ligue 1 aussi. En Ligue 1 aussi, parfois. On en voyait beaucoup avant. J'ai entraîné en national, j'ai entraîné en Ligue 2, donc j'ai pas de souci. C'est du vécu. Voilà. Un mot sur, puisqu'on a oublié de vous poser la question sur le mercato, sur Bounassar, puisqu'on en a parlé à Strasbourg et qui a marqué ce soir avec l'OM. En jouant au poste de latéral droit, ça va peut-être vous intéresser. Rudy Garcia a mis latéral droit et il a mis un très beau but. Oui, j'ai noté, je l'ai vu. Donc, vous avez vu le but? Non, j'ai regardé le match. Donc, c'était pas un match palpitant, mais je l'ai regardé quand même. Et donc, qu'avez-vous pensé de son nouveau positionnement? Est-ce que ça fait augmenter le prix? Est-ce que non, mais sincèrement, voilà, il y a des contacts avec certains joueurs. C'est vrai que dont Bounassar. Partie des joueurs, oui, tout à fait. Et on s'en cache pas. Donc ça a été écrit. Et donc en général, je sais pas, il y a des micros quelque part parce qu'il y a pas mal d'infos qui sortent. Mais si c'est pas vous, c'est le monsieur qui est dans le bureau avec vous. Non, je pense que je crois savoir qui c'est, mais bon. Mais tout ça pour dire que oui, il y a des joueurs qui nous intéressent. Mais bon, voilà, il en fait partie, mais bon, il y a pas mal de choses qui. Après, il y a pas mal de joueurs aussi qui sont un peu hésitants parce que, voilà, on est promu, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, et quand on est promu, c'est quelque chose qui peut freiner certains joueurs. Je veux bien l'entendre, mais bon. Si on vient à Strasbourg, c'est parce qu'on est motivé par le projet, si on est motivé parce qu'il y a un grand public, parce que c'est un club qui a une histoire, qui a des infrastructures. Marseille de l'Est. Qui a tout pour réussir en Ligue 1, oui. Alors l'OM de l'Est, sauf que quand on disait OM de l'Est, c'était parfois pour de mauvaises raisons. C'était pour le projet à l'époque où il y avait un peu de bazar à l'OM et on disait. Pour le public. Ouais, non, mais c'est vrai aussi. Juste Thierry et Laurent, un dernier mot, parce que je sais que ça vous tiendra à cœur évidemment. C'est Loulou Nicolin qui nous a quittés il y a quelques jours. Vous avez beaucoup joué plusieurs fois à Montpellier, plusieurs saisons. Et évidemment, encore récemment, on sait qu'il pensait à vous comme possible entraîneur de Montpellier. J'imagine que ça a été aussi un choc pour vous cette disparition. Complètement. Alors, j'ai pas pu me rendre malheureusement aux obsèques. Mon épouse y était pour me représenter, mais
c'est vrai que ça, j'ai la chance aussi d'être avec un staff qui est quand même pur montpelliérain aussi, puisque j'ai Fabien Lefebvre comme adjoint, qui a connu Louis Nicolin pendant très longtemps aussi, et Jean-Yves Bourse aussi, qui est l'entraîneur des gardiens. Donc c'est quelque chose qui nous a marqué, bien entendu, et c'était surtout assez soudain, donc forcément c'est quelque chose qui marque encore plus. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu de bonnes relations, même si quelquefois, pour être honnête, il y a eu quelques petits désaccords, on va dire, mais bon, qui n'en avait pas avec lui. Mais c'était vraiment quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui avait une générosité extraordinaire. C'est pas, là, je parle de vécu aussi, encore une fois. Voilà, quand il y a eu des petits problèmes, enfin quand j'ai pu avoir des petits soucis, notamment physiques, parce que j'ai eu quelques accidents, il a toujours été là pour me soutenir. Quand on discutait contrat, on discutait en 3 minutes et on se tapait dans la main et c'était fait. Il n'y a pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'arriver avec l'avocat ou l'agent. C'était clair, net et précis et il tenait ses engagements. Il nous recevait, quand il nous recevait, c'était toujours avec plaisir. Enfin voilà, donc moi j'ai connu, je pense avoir connu Louis Nicolin au bon moment et surtout ça. Voilà, il n'est pas seul. Je sais que son épouse, ses enfants, pour qui j'ai beaucoup d'estime, Laurent, Olivier, c'est des gens bien et donc forcément c'est toujours quelque chose qui marque un peu plus que d'autres choses. Et puis j'en profite, excusez-moi, je vais vous prendre 10 secondes de plus parce que 3 jours avant, on a perdu quelqu'un qui a subi un peu la razzia médiatique de Louis Nicolin, mais c'est Stéphane Paille avec qui j'avais joué à Sochaux et qui a disparu le jour de son anniversaire lui aussi et qui était un mec bien, certainement un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, dans le sens où un des joueurs avec qui je m'entendais le mieux sur le terrain. Donc voilà, je voulais passer un petit message aussi, c'était un bon mec et il est parti un peu trop vite à mon goût. Ouais, et avec une histoire bien cabossée aussi, effectivement un parcours très dur mais un gars formidable. Merci beaucoup Thierry Loret. Merci coach. Très généreux aussi. C'est très généreux, c'est vrai. Merci Thierry Loret pour ces 2 hommages. Et on va regarder Strasbourg avec plaisir bien sûr. À bientôt, bonne saison Thierry Loret. Alexis est avec nous, tiens, supporter de Strasbourg. Salut Alexis. Ouais, bonsoir Florent, bonsoir à tous. Voilà, Thierry Loret a parlé, on sent que tout est bien clair, bien net, c'est toujours carré du côté de Thierry Loret. Maintenant, il n'y a plus qu'à, on va dire, parce que ça va être sur le terrain la vérité. Hein. Ouais, en tout cas, quand on l'écoute, on voit bien qu'il est passionné. Hein. Franchement, alors tout va assez vite là, on est déjà en train de faire nos petits papiers pour la saison à venir. Je voudrais juste m'arrêter une seconde. C'est pas juste de la flatterie, mais ce qu'il a fait l'an passé, c'est exceptionnel. Hein. Non, si, tu peux le dire. Il passe derrière Jackie Duguay-Pérou, qui est une figure qui est emblématique ici. Je peux vous dire qu'ici, c'est l'idole de beaucoup. Et il arrive avec un groupe qui doit jouer le maintien et il fait premier de Ligue 2. Quoi. C'est juste monumental. Ouais. Alors sur la saison à venir quand même là, tu vois les 4 recrues. Pour l'instant, il a dit qu'il prenait son temps. Bounassar, il dit pas non d'ailleurs, mais c'est pas fait. On remarque beaucoup de patience, un mix entre des joueurs de Ligue 2, joueurs de Ligue 1, joueurs d'expérience, joueurs plus jeunes. Ouais, enfin, sur ce qui est fait jusqu'à présent, franchement, tout le monde est assez d'accord ici pour dire que c'est bien joué, c'est des coups qui sont bien sentis. Moi, Benjamin Cornier, j'y crois, hein, franchement. Moi aussi, ouais. Je pense que c'est un très très bon joueur. Même Dacosta, pour ce genre de club. Au profil du joueur, c'est un super bon coup pour Strasbourg. Pour l'instant, le recrutement est intelligent et on attend de voir. Parce que... Tu sais, Alexis, Cornier, je pense que Saint-Etienne, c'était l'étape peut-être de trop pour lui. Mais rappelons-nous du joueur qu'il était avant qu'il signe à Saint-Etienne, alors qu'il était à Dijon, c'est quand même un très 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 bon joueur. Ah puis moi je suis supporter, je suis spectateur. Enfin je veux dire c'est un mec qui a du ballon, c'est génial. Ah bah ça oui. Donc tu es plutôt satisfait des premières recrues. Hein. Ouais, alors après c'est parfait pour Strasbourg. On en est qu'à la moitié du recrutement finalement parce qu'on a beaucoup de joueurs. On a beaucoup de joueurs à recruter. Thierry parlait de 4 ou 5, je sais plus exactement. Oui, c'est ça, il a dit un gardien, un défenseur central et 2 attaquants. Et oui, parce que tu as perdu du lourd devant. Oui, alors ça aussi, c'est vrai qu'on a perdu Rally Boutaïb et Baptiste Guillaume. Ça, il faudra voir parce qu'on a fait toute la saison dernière en jouant avec une animation offensive un petit peu atypique, avec Boutaïb qui décrochait et beaucoup de présence devant avec Guillaume. Alors ces joueurs-là, on les a plus. Est-ce qu'il va adapter? Est-ce qu'on va jouer d'une façon différente? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et on sera vite fixé parce que vous l'avez dit tout à l'heure, mais je trouve que le début du championnat, c'est vraiment du lourd. Ouais. Merci Alexis en tout cas d'avoir été avec nous. Alexis, supporter de Strasbourg, et on était donc avec Thierry Loret, le coach strasbourgeois. Juste un mot sur le hashtag RMC Live, Kevin0627 qui nous dit une pensée pour Gilbert Bribois qui loupe l'interview de son entraîneur dans l'after. Et oui, c'est comme ça, on lui est passé devant en vitesse, mais voilà, on voulait pas se priver de Thierry Loret. Dans quelques instants, on va parler de Rennes avec l'influenceur, le tweetos Clément Gavard, et avec vous, supporter rennais au 32-16. Dans la deuxième heure de l'after, il y aura les avis tranchés, le quiz et le je m'en fous pas. À tout de suite.